Bien, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous écoutent fidèlement sur pour le site pour Chris.com et aussi ceux sur YouTube, bien sûr. Et maintenant avec des tests en rodage pour le direct. Bien, aujourd'hui, on va regarder un sujet qui est si important pour le chrétien. C'est attendre le retour de Jésus-Christ. Mais comment? Il y a tellement d'informations, tellement de choses. Mais comment Jésus nous a dit de le faire? Jésus et ses apôtres. Et c'est ce qu'on va regarder. La foi véritable. Ceux que Dieu a dit qu'ils deviennent ses enfants. Bien, aujourd'hui, on va regarder à quoi s'attendre selon Jésus lui-même. Quel exemple qu'il a utilisé pour nous faire comprendre ce qu'il attend de nous? Autant ses avertissements qu'il nous donne lui-même que ses promesses. Puis, comment son vrai disciple doit vivre sa foi en l'attendant, son retour, son avènement. Avant d'aller plus loin, tournons-nous vers l'auteur des paroles qu'on va regarder aujourd'hui. Bon Père Céleste, merci de cette parole épurée, pure, droite, qui ne passera pas, qui nous rassure, qui nous donne ta vérité. Qu'est-ce qui va survenir et comment on doit se tenir prêt pour toi. Seigneur, accompagne-nous. On te demande ça en ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Seigneur de notre vie. Amen. Bien, aujourd'hui, je vais vous donner une petite histoire qui je crois, en tout cas, illustre bien un parallèle avec ce que le Seigneur nous a laissé. Un général explique ses attentes pour le jour du combat. Nous, notre grand patron, il est parti en voyage puis il va revenir. Le général dit à ses officiers qui sont en commande et qui commandent les troupes, voici ce qu'il leur dit en grande ligne. L'ennemi doit être absolument vaincu, coûte que coûte. Il n'y a rien de plus important. Les enjeux en sont énormes. Les victoires, ceux qui seront victorieux, en seront grandement récompensés. Ceux qui auront donné leur vie seront grandement honorés. Ceux qui ne seront pas comportés selon les règles seront sévèrement jugés. Il donne aussi à ses officiers quels pièges attendent les combattants. Puis tout ça est tout par écrit. Quelles armes et quelle approche utiliser dans ce grand combat? Puis, il donne les critères essentiels, le courage, l'entraide, la détermination, qui sont des valeurs essentielles pour être victorieux, faire partie de ces victorieux, arriver à la victoire. Et voici, on prend deux exemples de deux officiers qui sont en train de préparer leurs troupes. Le premier veut exhorter ses troupes, le deuxième veut exhorter ses troupes. Les deux veulent faire la même chose. Le premier veut les préparer au combat extrême. Le deuxième, lui, ce qu'il conduit, il ne veut pas trop les effrayer. Si mes troupes ont peur, c'est pas bon, etc.
Le premier explique clairement les enjeux et les conséquences, tandis que l'autre met l'accent sur les récompenses seulement, sans expliquer clairement les règles qui viennent avec. Le premier met l'emphase sur le courage. Ça prend du courage, la détermination. Il énumère les embûches qui vont survenir, les pièges, puis comment les affronter, quelles armes utiliser. L'autre, le deuxième, met l'emphase sur tout ce qui peut être positif. Que rien peut leur arriver, même qui sont devenus comme invincibles, sans avoir à trop s'investir même. Que tout ira bien pour eux. Qu'ils soient en paix avec ça, là, qu'il n'y a rien de grave qui peut leur arriver. Quelles troupes, vous pensez, seront les mieux préparées? Quels vont être les fruits de ces deux troupes-là? L'abandon ou de la détermination? Dans quel camp vous croyez? Fuir ou combattre, résister? L'entraide ou chacun pour soi? Vous savez, un but commun, quand tu sais que tu as un ennemi commun, puis tu t'entraides. Lequel va porter le fruit de la lâcheté, de la tiédeur, des trahisons même, ou courageux, des soldats engagés, des soldats fidèles jusqu'à la mort même. Quelles troupes seront vainqueurs, vous pensez? Puis ici, toute ressemblance avec la réalité est voulue ici, parce que ça ressemble étrangement à ce que Jésus nous a laissé pour ce grand combat que le chrétien a à affronter. Maintenant, les officiers font le parallèle avec ceux qui prêchent la parole de Dieu. Il y en a qui prêchent la parole avec tout l'ensemble, puis il y en a d'autres qui prêchent en enlevant des choses importantes. Mais c'est le grand général qui va avoir raison, puis à qui chacun aura à rendre compte. Paul nous donne un portrait de la fin. Or, sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles, ça ne sera pas facile. Les hommes vont être épris d'eux-mêmes, l'argent, ils vont aimer être vains, orgueilleux, médisants, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, sans amour naturel, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Est-ce que c'est pas ça qu'on voit aux nouvelles à chaque jour ou autour de nous, même parfois, directement? Aimant les sens, la volupté, le moi plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, donc on ne parle pas du monde ici, on parle vraiment des gens qui se disent croire en Dieu. Mais ils ont l'apparence de la piété, mais ils en ont renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Reste pas avec ceux qui font ça. Ils disent être dans la piété pour Dieu, mais c'est pas le cas. Éloigne-toi. Puis là, il donne ceux comme l'exemple avec Moïse, Onès et Jambres, puis qui rentrent de ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des pauvres femmes chargées de péché, entraînées par diverses passions, par ce qui les tente, ce qui les intéresse, apprenant toujours, mais pouvant jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils se fient sur des paroles vaines au lieu de se fier sur les paroles de Dieu. Puis on va le voir, Paul s'en vient avec ça. Et ils résistent à la vérité, gens d'un esprit corrompu, réprouvé à l'égard de la foi. Puis pour être réprouvé, il faut que tu en aies déjà fait partie. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès parce que leur folie va être connue de tous. Puis voici Paul
continue avec la solution. Pour toi, hein, c'est la dernière lettre qu'il a écrite, Paul, puis son testament, si vous voulez. Tu as suivi ma doctrine. Paul enseignait quelle doctrine? La doctrine de Christ. Ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, ma charité, ma persévérance ou constance, mes persécutions, mes afflictions. Paul est un vrai de vrai, un soldat solide pour le Seigneur. Puis, quelle persécution j'ai supportée, puis le Seigneur m'a délivré de tout. Puis il nous dit quelque chose ici. Voici l'Évangile que Paul prêchait aussi. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. On n'entend presque plus ça de nos jours. Mais les hommes méchants, imposteurs, iront en empirant, séduisant, puis étant séduits eux-mêmes. Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises. Puis il va dire dans la parole de Dieu. Et dès que l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire. Pourquoi? Pour le salut. Il dit ça à Timothée, qui conduit des pasteurs. T'instruire pour le salut, Timothée. Par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est divinement inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que tout homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pourquoi on regarde ça pour le temps de la fin? Parce que Paul est en train de décrire qu'est-ce qui se passe, l'apostasie. Qu'est-ce qui va se produire chez les chrétiens dans les églises? Propre à toute bonne œuvre, dans la justice, convaincre, corriger. Voici, je t'en conjure donc devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, quand il va apparaître et son règne. Prêche la parole, rien d'autre. Il n'a pas dit prêche la théologie, prêche des doctrines, prêche, non. Prêche la parole, la seule doctrine de Christ que Jésus nous a donnée dans Matthieu 28. Allez enseigner-leur tout ce que je vous ai commandé, mes commandements à tous, puis les mettre en pratique. Insiste en temps, hors du temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Pourquoi? Parce qu'il va venir un temps, la fameuse apostasie, où les hommes n'endureront pas la saine doctrine, mais où désireux d'entendre des choses agréables, qui font plaisir à entendre, ils vont s'amasser des docteurs, des enseignants selon ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, selon leur convoitise. Ils fermeront l'oreille à la vérité. Ils vont se tourner vers des fables, non plus que Jésus et les apôtres ont dit. Mais toi, sois vigilant, veille, en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Puis il parle ici, mon départ approche, il savait qu'il s'en allait, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Puis le Seigneur, le juste juge, donnera la couronne, lui donnera, et non seulement à Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Puis, malheureusement, il y en a qui n'aimeront pas son avènement chez les chrétiens. Et c'est ce que Jésus a répété à plusieurs places. On va en voir quelques-uns. Jésus nous avertit à quoi peuvent s'attendre les chrétiens. On a vu ça, je ne lirai pas tous, mais on va très rapidement. Les guerres, rumeurs de guerre. Vous avez référence, je vous invite à aller les vérifier. La guerre à l'échelle mondiale qui va se produire. Vous retrouvez ça autant dans Matthieu, l'Apocalypse, les grands tremblements de terre à différents endroits, les famines, l'inflation, l'argent, etc., les pestes, les pandémies, épidémies, les plaies sur la terre. C'est rempli. Jésus nous avertit que ça va mal aller. Puis en plus de ça, il va y avoir une grande tribulation, mais provenant pas de Dieu, mais provenant de l'Antéchrist et du malin. Des signes terribles qui vont causer la détresse et la confusion sur terre. Des signes surnaturels inhabituels dans les cieux. Les flots de la mer en chaos.
la déception, des séductions, des doctrines étrangères, des enseignements qui viennent pas de Jésus. C'est pas les mots de Jésus, c'est pas les autres. Ils ont ajouté ou découpé des faux miracles, des faux prophètes. Certains chrétiens vont être persécutés, haïs à cause de Jésus, emprisonnés, certains vont être tués. On retrouve ça à plusieurs endroits, des chrétiens qui vont être trahis par leur propre famille et amis chrétiens même. Plusieurs vont être purifiés dans cette époque, la parole nous dit. Purifier, c'est ce qui va les ramener à Dieu, enlever ce que Dieu, faire les choses agréables à Dieu. Mais il y en a que ça va se réveiller juste quand la souffrance va être là. À quoi peuvent s'attendre les chrétiens des derniers jours? Bien sûr, un leader politique pour gouverner la terre entière, hein? Un gouvernement mondial, une religion mondiale par le faux prophète pour adorer la bête, un système économique international pour acheter ou vendre que personne ne va pouvoir s'il n'adore pas la bête pour leur recevoir l'image de la bête. Mais c'est là qu'on doit persévérer, ne pas accepter la marque de la bête. L'éternité en dépend. Il y en a plusieurs qui disent que les chrétiens ne seront pas là pour ça, mais alors Jésus dit ça pour qui? Comme si on peut choisir de découper la Bible pour prendre juste les choses agréables et enlever ce qui nous fait peur. Quand vous verrez toutes ces choses, Jésus nous a dit, là après, la réunion va avoir lieu avec lui, l'avènement, son avènement, la réunion. Mais beaucoup veulent découper à partir de la grande tribulation parce que pour eux c'est trop dur. Mais une fable est très appréciée. Pourtant le général le dit, mais il y a des officiers qui choisissent de dire le contraire. Qu'est-ce que dit Jésus dans son évangile? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voici ce que Paul disait, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à quoi? À persévérer dans la foi, puis leur représentant que c'est par beaucoup de tribulations ou d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dites-moi, est-ce que c'est l'Évangile comme Paul qu'on entend aujourd'hui? Ou si on découpe des passages qui vont faire l'affaire? Comment les chrétiens doivent-ils attendre? On va voir comment agir et agir pendant ces temps difficiles. Qu'est-ce que Jésus lui-même nous en dit? Vous savez, Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés. Il y en a beaucoup qui sont appelés, mais peu d'élus, peu qui vont être choisis à la fin. Jésus va faire le tri entre les boucs et les brebis. Trouverai-je la foi quand je reviendrai? Est-ce que Jésus dit ça comme ça? Ou si il veut nous réveiller? Le chemin étroit, large, qui mène à la perdition. Il est en train de parler des faux prophètes, de ceux qui disent au nom de Jésus, des officiers trompeurs, des officiers qui ne donnent pas tout le conseil de Dieu, tout le message de Dieu. Pourtant, Jésus le dit que le salut est réservé à ceux qui pratiquent ce qu'il dit. Dans Hébreux 5, 9, ceux qui lui obéissent ont droit à la vie éternelle. Dans Jean 10, 27, 28, dont on découpe souvent au verset 28, gardez, personne ne les reverra de ma main, il dit ceux qui m'écoutent, écoutent ma voix et me suivent, passent au travers ce que Jésus dit. Mais ça, c'est découpé. Jésus va nous parler comment il nous avertit, comment il nous fait des promesses et avertissements. Le banquet de noces, il y en a beaucoup qui vont avoir été appelés. Il y en a qui vont être trouvés indignes. Le blé est livré. Le serviteur fidèle, infidèle, les brebis, les boucs, la moisson, la cuve de colère qu'on a vue il n'y a pas si longtemps dans l'Apocalypse. Comme au temps de Noé, comme au temps de Lot, veillez,
Soyez préparés, soyez prêts, mais comment? Sûrement pas en vivant comme insouciant. C'est pour ça qu'il va parler des vierges folles. Le serviteur fidèle, infidèle, les vierges qui sont sages, celles qui sont folles, insouciantes, les talents, qui va même enlever le talent à celui qui pense l'avoir. Les brebis, les boucs qu'on a parlé, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, malgré qu'ils connaissent, qu'ils prêchent en son nom. Il y en a qui vont même faire des miracles, faire plein de choses au nom de Jésus. Mais ça ne sera pas. Il va le dire, je vous connais même pas. Des pleurs et des grincements de dents pour eux. Wow! Est-ce qu'on veut faire partie de cette catégorie-là? Non, on veut être des soldats fidèles. Et dans toute l'Apocalypse et les 7 églises aussi, au chapitre 2 et 3, Jésus parle, nous avertit, nous parle du temps de la fin. Qu'est-ce qui va se produire? Bien sûr, on avait regardé ça dans Matthieu 24 et 25, la synthèse, les serviteurs fidèles, infidèles, les vierges, les talents remis, le berger, puis ceux qui vont être approuvés, bénis, ceux qui vont être réprouvés, maudits du Seigneur. Puis la conclusion de ça, qu'est-ce qu'il y en est? Allez vérifier ça. C'est notre salut. C'est notre Seigneur qu'on écoute. C'est lui qui a raison. Pas quelqu'un qui vient diminuer ses paroles, qui vient dire autre chose. On avait vu ça, hein? Jésus qui nous dit, ça va tout être reconnaître ces signes dans la même génération. On ne connaîtra pas ni la journée, ni l'heure, ni la date, ni l'heure, mais il nous donne, vous reconnaîtrez les signes, par exemple. Vous allez savoir dans quelle période, mais le jour puis l'heure, on ne le sait pas. Comme ça va arriver comme au temps de Noé, l'arche, le déluge. Protégé juste avant quoi? La colère de Dieu. Il ne dit pas protéger avant la grande tribulation, il dit qu'on va être dans la grande tribulation, ceux qui vont être encore en vie pour cette période-là. Mais juste avant la colère de Dieu, la cuve de colère de Dieu. Il va y en avoir un qui va être pris, l'autre laissé. Il va venir comme un voleur, veiller, veiller, serviteur fidèle, infidèle, celui qui continue à donner la bonne nourriture aux autres chrétiens ou à ceux qui veulent suivre Jésus. La bonne nourriture de la parole de Dieu. Puis ceux qui vont se détourner, qui vont trahir, même qui vont battre les frères, les sœurs, hein, ils vont abandonner. On voit ce que Jésus leur dit aussi. Les vierges folles, les talents reçus, les boucs, les brebis. Hein. C'est en synthèse. Dans quelle catégorie on va être? Tout se joue là. Mais tout ça, c'est comment l'attendre. Hein? On a tout avec Jésus. On est appelé à quoi? On entend souvent ça, hein? Beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais on est appelé pas à la souillure, mais à la sanctification. Celui qui nous a appelés dit d'être saint, comme lui-même est saint dans toute notre conduite. Vous êtes la race élue, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Sa merveilleuse lumière, oui. Il est la lumière du monde. C'est lui qui parle. Ses paroles sont une lampe qui éclaire. C'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Dites-moi, est-ce que ça correspond à l'évangile moderne qu'on entend? Jésus n'a jamais fait de promesses aux tièdes, autre que de les avertir sévèrement qu'est-ce qui leur arriverait, puis à ceux qui annoncent des choses qui vont au-delà de ces paroles. Des textes pour le temps de la fin, on a Paul dans presque toutes ses lettres, mais surtout dans 1 et 2 Thessaloniciens, dans 1 et 2 Timothée, il en parle, dans 1 Corinthiens 15, la résurrection. Pierre, dans les Actes, en parle du retour du Seigneur à partir du chapitre 2. On a dans 1 Pierre, 2 Pierre qui parle du temps du retour du Seigneur. Dans Jean, on a la première et deuxième épître de Jean qui parle du retour du Seigneur. Il y a toute l'Apocalypse qui parle du retour du Seigneur. Il y a dans Jacques qui en fait allusion.
Il y a dans Jude qui parle des derniers temps. Maintenant, en sachant tout ça, que ça ne sera pas facile, que Jésus dit, je vous ai tout averti, je vous ai tout prédit. Puis je veux pas que notre foi défaille, il veut qu'on soit préservé dans la foi, comme il a dit à ses apôtres, qui étaient pour les préserver. Le malin voulait les cribler, mais qui les préserverait. Comment un chrétien peut agir? Je pense qu'on le sait très bien au-dedans de nous. Mais regardons ce que la parole nous enseigne. S'attacher à Christ, s'attacher au cep, Jean 15, porter du fruit pour lui, mais avec lui. Si on ne porte pas de fruit, il nous dit ce qui va arriver. Dans 2 Thessaloniciens aussi, allez voir au chapitre 2, versets 15 et 16, dans 1 Pierre 4, 19. Veillez, être sur nos gardes, être vigilant. Veiller, ça veut dire quoi? D'être prêt, d'être attentif, de ne pas se laisser entraîner, de ne pas se laisser séduire, ni dans le péché, ni dans le mensonge. Rester dans l'amour, dans 1 Pierre 4, 7. La confiance, la persévérance essentielle que Jésus nous dit. Parce que juste ceux qui vont persévérer, que Jésus dit, qui vont être sauvés. Ne pas craindre de mourir. Ne pas s'attacher à notre vie sur terre. Puis il nous donne même l'exemple de Lot, la femme de Lot. Surtout pas prendre la marque de la bête. Comment pouvoir résister à tout ça? Qu'en pensez-vous? Veiller, prier, s'équiper selon Dieu. On va revoir l'armure de Christ. Quelle armure, quelles armes le général nous donne? Et bien sûr, Jésus a toujours dit de mettre en pratique. La ruine va être si grande pour ceux qui n'écoutent pas, qui ne mettent pas en pratique ces paroles. C'est pas juste lire la Bible, comme parfois on entend, lis ta Bible, puis ça s'arrête là. Non, il faut la réfléchir, étudier la Bible. Mais c'est ça que ça veut dire méditer. Mettre en pratique, choisir de vivre pour lui, malgré les persécutions que ça amène, tout ce que ça peut entraîner. Parfois, comme un petit conseil, choisissez des passages dans leur contexte qui peuvent vous encourager. On va en voir quelques-uns, là. Mais allez, mémorisez ça. C'est ça, s'approprier sa parole aussi. Puis pas juste les promesses. S'il donne des avertissements, prenez les avertissements aussi au sérieux. Quels passages sont les plus encourageants, exhortants, qui vous exhortent à vouloir persévérer, à faire un choix pour Dieu, déterminé pour Dieu? On a vu la responsabilité de chrétien d'être sur nos gardes. Puis surtout depuis la fin des années 1830, puis ça s'est amplifié vers la fin des années 1800, le nombre de sectes, de dénominations qui a explosé. Jésus dit qu'il va garder dans sa main. Mais qui? Ceux qui écoutent sa voix et qui le suivent. Il ne promet pas ça aux autres. Rester fidèle à qui, à quoi, comment? Comment tu peux lui rester fidèle si tu ne connais pas les instructions de ton maître, ton général qui a donné des instructions? Écoutez seulement sa voix, puis tu n'as pas à être inquiet quand tu l'écoutes, sa voix, lui te conduit dans la vérité. Ça se peut qu'il y a des choses parfois qui te semblent difficiles, mais choisis la bonne part. Les responsabilités d'Église, malheureusement, beaucoup ont abandonné leurs responsabilités.
Ils ont cessé d'être des officiers fidèles qui donnent tout ce que Dieu dit. Des leaders qui sont devenus ou qui s'enlignent pour devenir des serviteurs infidèles, qui ne donneront pas toute la nourriture, la vraie nourriture, au temps convenable. Suis-je vraiment son disciple? Jésus nous disait, voici ce qui fait partie de l'évangile de Jésus. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Si on appelait le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ben oui. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Vous savez, il y a même des gens qui croient que tu peux être sauvé sans être son disciple. Mais Jésus n'a jamais dit ça, puis même dans les actes, l'Église, c'était des disciples. C'était pas, il n'appelait pas ça juste des sauvés. Non, les sauvés étaient des disciples qui suivaient, engagés. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. C'est des engagements. Trouver digne, le Seigneur nous dit, les noces sont bien prêtes, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes, appelés à son banquet. Soyons prudents d'être dignes. Ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au siècle à venir et la résurrection des morts ne se marieront pas, il nous donnait ça. Donc, veillez, priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, puis de subsister devant le Fils de l'homme. Veillons, prions, c'est répété sans cesse. Mais comment tu peux veiller si tu écoutes n'importe quoi, tu suis n'importe quelle parole, tu suis ce qui fait ton affaire, ou non, j'aime pas écouter ça, c'est trop dur ça, je préfère bien mieux d'autres. Mais écoute Jésus, prends ce que Jésus t'a dit. Mais j'ai prêché, voici comme Paul ce qu'il prêche. J'ai prêché premièrement à ceux de Damas, puis à Jérusalem et dans toute la Judée et aux gentils. Les gentils, c'est nous, les non-juifs. De se repentir et de se convertir à Dieu en faisant des œuvres dignes de repentance. Aujourd'hui, on passe rapidement, repens-toi. Oui, je me suis repenti, je l'ai regretté. Non, produis des œuvres de repentance. Convertis-toi, écoute-le, suis-le. Il y a tellement de dangers. La porte étroite, la voie qui mène à la vie. Mais il y en a peu qui la trouvent, mais il y en a beaucoup qui vont sur le chemin de la perdition. Puis c'est justement de ceux qui donnent des enseignements qui ne sont plus les mêmes que Jésus nous a donnés. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, me suive, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque va perdre sa vie par amour pour moi, la trouvera. C'est la foi. C'est ça, croire en Jésus-Christ, qu'il arrive n'importe quoi. Pas juste ce que j'aime ou ce qui fait mon affaire. Toute la parole de Dieu est pure et purée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. On l'a vu si souvent dans cette assemblée, mais c'est si important. Restons à ce qu'il nous dit. Vous savez, Jésus ne nous a jamais dit d'aller faire de l'homilétique ou d'aller faire l'enseigner de la théologie ou des doctrines d'une dénomination. Il nous a dit d'aller enseigner sa doctrine, sa pure doctrine. Les encouragements, on a dans Hébreux 13 au verset 5. Allez voir le chapitre 11 de Hébreux. C'est qui les véritables héros de la foi? Dans Daniel 10, 19. Je vous les laisse, je vous les lis pas. Je souhaite de tout cœur que vous allez les voir. Vous voulez des encouragements? Allez les chercher à la bonne source. On a l'exemple de Daniel dans Fosse au lion. Vous vous souvenez? Il n'a pas mis Dieu de côté. Ses 3 amis dans la fournaise. Le livre de Daniel est expressément
parallèle avec l'Apocalypse, la révélation pour le temps de la fin. D'ailleurs, c'est là qu'on retrouve tellement de choses pour le temps de la fin. C'est laissé ça pas au hasard comme ça. Dieu veut qu'on les connaisse, qu'on s'en souvienne. Puis pas juste de mémoire comme ça, mais prêt à le vivre, à être prêt à tout. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, Jésus dit. Ne vous inquiétez de rien. Il répète ça des centaines de fois. De ne pas avoir peur, de ne pas avoir craint de rien. 300 fois dans la Bible. Puis vous vous souvenez dans Romains, Romains 8, que Michel a un chant. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ, hein? Quoi? Qu'est-ce qui peut m'en séparer? Attachez-vous à l'espérance, la foi, l'espérance, l'amour de Dieu en premier, de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos forces, nos pensées. Hein? C'est beaucoup, mais c'est ça, aimer Dieu, de le suivre, l'obéir. Jésus nous dit, celui qui m'écoute, obéit. Dans Hébreux 11, allez voir quel exemple de foi, c'est quoi avoir la foi? Être en garde. Voici ce que Paul donne. Que personne ne vous séduise. Comment? Par des vains discours. Qu'est-ce que c'est des vains discours? C'est comme les doctrines étrangères ou des grands blabla de l'homilétique qui parlent longtemps à partir d'une phrase puis qui exposent parfois des heures. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. N'ayez donc pas de part avec eux. Pourquoi? Parce qu'autrefois vous étiez des ténèbres. À présent, vous êtes lumière. Comment? Dans le Seigneur. Fait qu'il faut que tu marches comme des enfants de lumière. Parce que le fruit de l'esprit, qu'est-ce que ça consiste? En toutes sortes de bonté, de justice, la justice de Dieu. Hein? C'est pour ça que Jésus nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et de vérité, ce qui passe tellement en dessous, par en dessous, de vérité. Dieu est le mensonge, juste la vérité, puis surtout quand on parle en son nom. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, ça ne porte pas du fruit pour Dieu, bien au contraire. Mais bien plutôt, condamnez-les. Il y a beaucoup qui n'osent plus condamner rien parce qu'ils ont peur des réactions. Mais pourtant, c'est ça que Paul disait ici. Car il est même honteux de dire ce que ces gens font en secret. Ils ne font pas ça publiquement. Il y a même des doctrines secrètes dans plusieurs dénominations. Ou que c'est gardé juste là, puis ils vont prêcher ailleurs, puis ils n'en parlent jamais de cet aspect-là. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Une lampe à mes pieds. Car tout ce qui est manifesté devient lumière. En la grande contrefaçon, on avait déjà vu ça dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Un Dieu contrefait, s'il va se prétendre Dieu. Un Jésus contrefait. Un esprit contrefait. Puis un évangile contrefait. Puis allez voir le texte en 2 Corinthiens 11 au verset 4 qui nous parle de ceux qui annoncent un Jésus qui ne correspond plus au vrai Jésus qui est écrit noir sur blanc dans l'Évangile, mais ils vont aller chercher ce qu'il fait leur affaire. Un évangile contrefait, des apôtres contrefaits, des ministres, des serviteurs contrefaits, des prophètes contrefaits, des signes et miracles contrefaits, puis des adorateurs contrefaits. Alors que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Quand ça va mal, quand tout est ébranlé, quand tu as peur,
Les psaumes sont une source de bénédiction pour l'âme, d'encouragement. Le psaume 46, en est un, pour nous encourager, mais regardons le verset 2, c'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre serait bouleversée, quand les montagnes seraient ébranlées au sein de la mer. Le monde panique, le monde s'inquiète, simplement un virus invisible, qu'est-ce que ça crée chez les gens? Imaginez quand les pires affaires vont arriver. Psaume 46, 3, quand ces eaux mugiraient en bouillonnant, que leur furie ferait trembler les montagnes. Confie-toi en l'Éternel. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Une prière chaque jour. Montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse. Puis sa parole nous donne toutes les grandes lignes. J'élève à toi, mon âme. Vers qui on se tourne? Est-ce qu'on est prêt à suivre Christ, à persévérer jusqu'à la fin, à se tourner vers lui, à regarder à lui? Puis il a été notre modèle, puis il dit que ça a été laissé ça comme exemple. Hein? Il y en a qui pensent qu'ils vont choisir qu'est-ce qui veulent être exemple, comme Jésus. Mais oh non, jamais de souffrance. Mais les apôtres n'ont pas prêché ça, bien au contraire, puis ils n'ont pas vécu ça, bien au contraire. Ils ont été dans l'adversité, ils ont été dans les persécutions, ils sont même morts pour Christ. Comment l'attendre? Voici un des passages dans un Thessaloniciens qui parle justement du retour, l'avènement de Jésus, puis l'enlèvement et tout ça plus loin. Au reste, frères, nous vous prions donc, et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez appris, mais appris de qui? De nous. De qui nous? C'est les apôtres. Parle pas d'autres. De quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu? Imaginez, qui veut ne pas plaire à Dieu comme enfant de Dieu? Vous le fassiez toujours plus, davantage, car vous savez quel commandement nous avons donné au nom du Seigneur Jésus. Il y en a qui veulent pas de commandement. Non, 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 tu veux te sauver par tes œuvres. Non, c'est Jésus lui-même. Si tu traites quelqu'un de légaliste parce qu'il te dit qu'on doit obéir au commandement du Seigneur, bien, éloigne-toi. Parce que Jésus lui-même a dit qu'on devait obéir à ses commandements. Puis l'éternité, la vie éternelle est réservée à ceux qui lui obéissent dans Hébreux 5, 9. Puis dans Jean 10 aussi, on l'avait, hein? Écoute ma voix et me suive. Puis d'ailleurs, pour l'Église, quelle est la mission de l'Église? D'aller enseigner leur tout ce que je vous ai commandé, puis les montrer à obéir, à les suivre. Fait qu'imaginez ceux qui disent que obéir au commandement de Dieu, c'est parce que tu veux te sauver par tes œuvres. C'est parce que tu veux obéir à Dieu, tu veux obéir au Seigneur, tu veux faire les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi et non le contraire. Puis c'est en effet la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés, s'abstenir de la fornication, posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, pas d'hypocrisie, pas se livrer à des passions déréglées comme les gentils, les nations qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'offense son frère, fasse de tort à son prochain, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Dieu, en effet, ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sainteté. Voici, si quelqu'un te dit que la sainteté est une option, alors que Jésus a dit le contraire, que les apôtres ont dit le contraire, c'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais c'est Dieu qui rejette. Puis il prêche, si vous croyez que c'est un officier fidèle du Seigneur, mais il rejette Dieu qui nous a aussi donné son Esprit Saint.
l'armure de notre général, les moyens de Dieu. Paul a pris une image que tous connaissaient, puis qu'aujourd'hui on peut connaître très facilement encore, hein? Ça a perduré dans le temps, l'image d'un soldat romain. Puis la première chose qu'il nous dit pour être prêt à résister aux œuvres du malin, au combat, pour combattre contre ces puissances-là, premièrement, la ceinture de vérité. Où tu trouves la vérité, dis-moi? La cuirasse de justice. Une cuirasse, parce que si tu n'as pas de cuirasse, la justice, ça peut se ramasser bien loin de toi. Le zèle de l'Évangile. Oui, quand tu as l'Évangile de Christ, tu as un zèle. Puis, même ceux qui manquent de zèle, Jésus les appelle les tièdes. Et il dit qu'il va même les vomir de sa bouche. Quelle parole forte! Mais les gens n'ont plus d'oreilles, ils ne veulent pas entendre ça, c'est pas agréable. Mais pourtant, Jésus, c'est par amour qu'il nous avertit. Il ne veut pas qu'on soit tiède. Le bouclier de la foi, parce qu'avec la foi, tu vas éteindre toutes les attaques que tu vas avoir, la confiance en Dieu. Tu crois, il a dit ça, c'est ça je vais croire. Qu'il arrive quoi que ce soit. Le casque du salut, ouais. Se protéger notre tête avec nos pensées orientées vers le salut, cette espérance. Puis, bien sûr, la prière. Paul nous dit de faire des prières en tout temps. Dans Éphésiens chapitre 6. Oui, puis il y a une arme très, très importante qui n'apparaît pas sur ces... C'est l'épée de l'esprit qui est juste là. L'épée de l'esprit. Quelle est cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, cette épée à deux tranchants, qui tranche moelle, qui est puissante, qui peut tout mettre. On a vu des choses que Jésus nous avertit qui vont arriver. Ses apôtres nous ont confirmé et donné davantage de précision. Parce que vous vous souvenez, il avait dit l'Esprit Saint vous annoncera les choses à venir aussi. Puis, voici, il nous a donné au travers de son évangile comment vivre pour lui. Pas vivre juste parce que on a peur qu'une minute à l'autre y arrive. Non, vivre par amour pour lui. De vivre selon lui. D'être des vrais de vrais engagés, dédiés. Pas des gens qui retournent en arrière, comme la femme de Lot. Des gens qui ont calculé ce que ça prend, puis qui sont déterminés, qui ont pris le choix, la décision. Hommes, femmes, enfants, tous. Tous peuvent être des vainqueurs. Parce que Dieu donne sa force à ceux qui l'aiment, qui veulent le suivre. Dieu n'abandonne pas, Dieu ne laisse pas aller au-delà de ce qu'on est capable. Jésus nous avait donné ce qui va se passer, ce qui va arriver. Mais il veut qu'on arrive à faire un choix. C'est pour ça qu'il nous donne des promesses, mais des avertissements. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va ensemble. Mais si je tiens compte des avertissements, bien sûr, il y a des belles promesses. Mais si je ne veux que les choses agréables, que les promesses, puis je ne tiens pas compte de ces avertissements, c'est à lui que j'aurai à répondre. Puis c'est lui qui va évaluer si je serai digne ou non. Aujourd'hui, on prêche un évangile que tous sont sauvés parce qu'ils ont fait une prière. Ils n'ont même pas pardonné à leurs prochains, ils se sont même pas repentis, ils continuent de vivre comme s'ils seraient incroyables. Comment vivre pour lui?
l'attendre et se comporter, se purifier de plus en plus. Savez-vous que tous nos frères, nos sœurs qui ont vécu des choses terribles, puis comme il y en a aujourd'hui qui vivent des choses terribles, se sont purifiés, ne pensaient plus qu'à vivre selon Dieu, quoi qu'il arrive. Puis ils se sont débarrassés des choses qui déplaisaient à Dieu dans leur vie. Comment Dieu va les accueillir, vous pensez? On doit être sur nos gardes, par contre, veiller, parce que le Nouveau Testament est rempli d'avertissements contre les fausses doctrines, des doctrines étrangères. C'est des paroles que Jésus n'a pas dit, mais que les gens disent ou déforment ou modifient. Ou regardez. Si tu ne regardes pas à Christ, si tu ne regardes pas aussi de le voir, c'est pas juste le voir comme ça, c'est vivre ce qu'il te demande, écouter ce qu'il te demande, te confier en lui. Puis quand ça va mal, de plus en plus à lui faire confiance. Trouverai-je la foi quand je vais revenir, Jésus dit. Veillez et priez afin de persévérer jusqu'à la fin, être trouvé digne, vêtu. Ces vêtements que lui seul peut nous donner des vêtements propres, puis de vivre en conformité, comme on a vu dans l'Apocalypse. Puis, une phrase que Jésus a répétée. Que celui qui a des oreilles entende. Mais il y en a beaucoup, comme Paul dit, qui vont boucher les oreilles. Ils vont boucher leurs oreilles à ce que le général en chef nous a dit. Ils vont aimer suivre des officiers qui modifient, des officiers qui ne disent pas ce que Jésus a dit, qui vont sauter à droite, à gauche pour trouver des choses, pour en arriver à faire un bricolage. Mais Jésus n'a pas dit ça. On sort des choses de son contexte. On efface ou on passe par-dessus ce qu'on n'aime pas. C'est pas ça, l'Évangile. L'Évangile, l'Évangile de Marc, Tout ce que Jésus nous a dit, enseigné, c'est son Évangile. Les apôtres n'ont pas prêché un évangile différent, bien au contraire. Puis même Paul se serait condamné s'il aurait prêché un évangile différent de celui de Jésus. Bien, pour nous, j'espère que ce bref survol vous permet de réfléchir, vous engager, prendre votre décision maintenant de le suivre. Puis lui peut nous donner la force quand on prend les décisions pour le général, quand on suit ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a laissé, puis qu'on l'aime de tout notre cœur, puis on aime notre prochain comme soi-même. On est prudent, on est sur nos gardes quand quelqu'un nous dit quelque chose au nom de Dieu, on va vérifier. Quand quelque chose vient pour nous entraîner, pour vivre dans des passions, des péchés, on arrête cela. Jésus dit, coupe ça, jette ça loin de toi, pour la vie éternelle. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus entendre ça. Mais toi, je sais que tu aimes le Seigneur. Tu veux le suivre parce que tu ne m'aurais pas écouté jusque-là. Puis mes paroles, si elles sont exactement comme Christ, prends les paroles de Christ. Mais si tu penses que je n'ai pas dit comme Christ, va écouter Christ, va regarder ce qu'il te dit. Lui va être notre juge. Lui va déterminer. Mais je n'aurai pas le droit de choisir juste les paroles que je veux devant lui. Bon Père céleste, fortifie-nous, garde-nous dans ces temps difficiles, encourage-nous. Fais qu'on soit en train de s'exhorter les uns les autres et non pas au contraire de se laisser entraîner, de devenir tiède, de devenir paresseux, de devenir
sans porter du bon fruit pour toi, de rester attaché au cep, Seigneur. Puis merci parce que tu donnes la paix, pas comme le monde la donne, mais comme une paix qui est incompréhensible humainement, que même, Seigneur, il y a de nos frères, de nos sœurs qui ont subi des pires sévices, puis qui sont morts au bûcher en chantant. Si ce n'est pas la puissance qui vient de toi, Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est humainement impossible. Mais toi, tu es là, tu nous vas toujours nous accompagner, mais tu nous demandes de te rester fidèle, et c'est ce qu'on fait faire. Bénis-nous, fortifie-nous, garde-nous dans tes voies, dans ta main. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Seigneur, Sauveur.